coucou, on va faire une autre carte avec ce qui me reste de la collection Peach and Cream, je pense que ça se prononce comme ça, que Valérie m'a envoyé de Scrap Influence. Voilà. Et donc il me reste ça. Alors ça, je les ai pas encore vraiment utilisés parce que je les ai pas mis dans mon album. Et en fait, ils sont très très jolis, mais je ne sais pas trop comment les utiliser. Voilà. Ça a été une des feuilles qui faisait partie du bloc. Et en toute honnêteté, je sais pas. Là, j'ai pas d'inspiration. Je sais que des fois, j'arrive à les placer un peu par-ci par-là. Mais là, non. J'en ai pris deux déjà. Mais j'ai pris celui du couvercle de la boîte là. Celui-ci. Voilà. Et j'ai pris celui-ci là, j'ai découpé et que j'ai juste découpé les angles. Voilà. Et j'ai pris un bout de papier noir pour le mater, comme ça pour le ressortir. Et dans mes chutes, j'ai ça. Mais ça, je pense que je ferai une autre carte avec parce que ça va pas avec ce que j'ai prévu là. J'ai mis mes chipboards dans une petite pochette parce que là j'avais mis dans la grande pochette et ça se balade de partout, et les die cut ici. Voilà, donc je les ai mis à côté de moi pour les utiliser. J'ai ressorti mes petits papillons que j'avais découpés et je vais vous expliquer ce que j'ai prévu déjà pour la base. Bon, j'ai mis de côté quelques die cut, mais bon, c'est pas dit que j'utilise ceux-là, peut-être que je vais aller en chercher d'autres, je sais pas trop. Donc j'ai pris, je me suis fait avec un papier blanc, hein, tout simple, une base de carte. Donc j'ai pris, il me semble, toute la longueur de la... Ouais, c'est ça, 29,7, hein, une feuille à 4. J'ai pris toute la longueur, mais en fait, je n'ai pris que 11 cm de hauteur. Voilà. Dans une des chutes, ici... Ah, peut-être je vais utiliser le vert, en fait. Ça va peut-être mieux ressortir. Non. J'accroche pas trop en fait ce verre là, mais les carreaux j'aime bien. Donc je me suis pris une petite chute de un peu plus de 6 cm que je vais placer en bas, et une autre chute de papier cardstock, enfin je ne sais même pas si c'est du canson, du cardstock, enfin, je ne sais plus, dans lequel j'ai fait une bande de perfos. D'ailleurs, sur la boutique, il y a des perfos et je m'en suis recommandé une perfo qui fait de la dentelle. J'ai recraqué, j'ai recommandé, et j'ai recraqué aussi pour une autre collection automne. Bref, vous allez voir ça bientôt, je vais vous montrer. Voilà, j'ai eu l'idée de faire une petite carte coupée en deux comme ça. Donc on va faire ça ensemble. Voilà. Je vais, j'ai pas encore testé le double face. Alors celui-là il a l'air costaud, hein. Ah non, il a l'air hyper costaud. Je crois que je vais le garder pour ouais, extra forte. Non, je crois que ça je vais pas l'utiliser pour faire une carte. Je vais plutôt le garder pour faire une création plus solide avec mon papier Stamperia. Après je vous ferai des créations avec le papier Stamperia. Le petit papier, est-ce que je l'ai à côté de moi ou je l'ai rangé? Tac, tac. Oui, parce qu'il m'arrive de ranger hein, des fois. Oui, oui. Bon, non, c'est pas grave. Je vais mettre de la colle blanche normale. Oui, avec l'autre papier, il faut que je vous trouve une création à faire parce qu'il est trop mignon. C'est très très fifi là. J'aime beaucoup. Valérie connaît bien mes goûts, j'adore. J'adore découvrir ses envois. Parce que ça me permet à la fois de sortir de ma zone de confort et de pouvoir vous proposer des créations avec du papier de qualité, quoi. Voilà, parce qu'il n'y a pas à dire travailler du vrai papier. Vous voyez ce que je veux dire? Du papier, bon, plutôt que du papier qu'on achète ailleurs, des fois, c'est quand même pas la même chose. J'avoue que c'est pas la même chose. Mais bon, après... on fait comme on peut. Hein. Et là, je vais coller par-dessus ceci. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. En le faisant légèrement chevaucher. Bon, c'est quand même une colle de précision.
Et bon, ce qui est pratique, c'est que là, vous voyez, je peux en mettre entre les petites fleurs sans que sans que ça dégouline de partout, quoi. Bim. Et je la mets ici. Bah déjà là, moi ça me plaît. Je mettrai un nœud et puis c'est tout ce que je mettrai. Non, je plaisante. Non, il y a minimaliste et minimaliste quand même. Hein. Faut pas non plus... Alors, maintenant ça sert à rien que je l'ouvre. Donc la carte se présente, le fond est en deux parties comme ça. Bon, il y aura une partie de cachet, ou là, je sais pas. Mais voilà. Et je trouvais ces petits oiseaux hyper mignons. Attendez, je vois un truc là qui me plaît aussi. Bah, je crois pas que je vais faire mon idée de départ. En fait, mon idée de départ, c'était de mater ça, enfin les petits moineaux là, sur un papier noir, de le coller là, et d'éventuellement de mettre des fleurs, des trucs ici. Mais là, mon œil était attiré par ce gros chipboard rond. Avec le papier, je ne sais pas si vous avez vu la boîte que j'ai fait. 2-3 vidéos avant, vous reculez, ou peut-être je vous la mettrai en i ou en barre d'infos. J'aime beaucoup ce papier là. Voilà, je trouve que étonnamment il est chargé quand même, hein. C'est un papier chargé, mais je trouve très très joli sur le fond noir comme ça. Alors attendez, je vais vous le montrer quand même. Voilà, ici, au cas où, si vous n'avez pas vu mon autre vidéo. Voilà, il est hyper chargé, mais je le trouve très très beau. Et là, le fait que ce chipboard soit comme ça, bah, là je viens de me dire pourquoi pas finalement mettre mes petits oiseaux. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal du tout. Mettre mes petits oiseaux dedans. Ouais, c'est pas mal. Et en plus ça dé... Ouh, oh la chance. Alors là, je vous assure, j'ai rien calculé du tout. Et regardez, c'est pile poil, ça dépasse pas, j'ai pas redécoupé et tout. Trop bien. Ouais, bah je vais faire ça, écoutez. Je vais mettre de la colle aux quatre coins. Parce que si je réfléchis trop longtemps, ouais, ou des fois je me dis, oh, t'aurais dû attendre, t'aurais dû réfléchir un peu, t'aurais pas dû coller ça tout de suite, ou c'est pas grave. Hop, je le colle à l'arrière. Je crois que je vais surélever en 3D. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ça fait son petit effet, je trouve, j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre du double face en 3D derrière. Hop. Vous voyez rien du tout, c'est super. Je me suis carrément mis de l'autre côté. Voilà, bon, je vais pas défaire tout de suite. Parce que je me demande où est-ce que je vais le placer. Est-ce que je le place au milieu? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit mot en fait. Harmonie. Non, vert comme ça, je suis pas trop... Ça va pas trop avec le reste de ma carte. Happy, tout caisse. Ah bah voilà. Ah bah nickel. Je vais le décaler là. Et ça, je vais le mettre là. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Le petit moineau là. Ouais. Non, après ça va faire trop. Non, bah écoutez, je vais faire ça comme... Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est ça. Ok. Je vais utiliser celui-là parce que c'est le même fond de papier, c'est le même... voilà. Les deux, c'est le même papier de fond, quoi. C'est le même motif, voilà. J'ai du mal, je cherche mes mots. Bon, tu veux pas faire le focus, des fois tu fais tout flou. Voilà. Donc, ouais, je vais faire ça. Je remets tout de suite dedans parce que sinon, je vais pas le faire tout de suite. Et après, vous savez ce que c'est. Donc ça, je vais le placer
là, là, là. Je sais pas si ça je l'aligne avec la bande de perfo ou si je le remonte un peu. Ouais, mais si je le remonte un peu, vu que ça je veux le mettre là, ça va être tout en haut. Non, bah je vais faire comme ça en décalé. Allez, hop, un petit bout de mousse 3D aussi là-dessus. Avec mes ciseaux que je n'ai toujours pas nettoyés, donc du coup ça colle. Voilà. Together. Pour info, ça veut dire ensemble. Et on va défaire le 3D pour mettre le gros chipboard là-dessus. J'ai tiré un peu dessus, c'est normal que ça se décolle. Parce que la colle, elle n'est pas encore bien sèche. Bah, vous savez, c'était même pas la carte que je me suis fixée du début. Hein. Je sais pas dans quel sens les mettre en fait. Les petits moineaux. Je vais les mettre comme ça. Ouais, bon allez, hop, je vais les mettre comme ça. Essayez de les mettre droit quand même. Voilà. C'est bien sympa. C'est bien sympa, j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais quand même pas mettre un papillon, ça va faire trop chargé. Peut-être que si vous avez des Enamel Dot à faire en liquide, vous pouvez en rajouter quelques-uns. Moi j'ai mes perles de pluie là que j'ai sous la main. Je vais faire ça, je vais en mettre 3 ici et 3 ici. Ça va comment? Ça va apporter un petit peu de je ne sais pas, je ne sais pas comment vous dire, un peu de brillance, un peu de... Bah non, c'est pas brillant, mais un peu de... Bon bref, un peu de truc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un peu de déco, un peu d'accessoires, un peu de... 3. Ouais, j'aime bien 3. Je sais pas pourquoi. J'ai déjà entendu parler qu'il y avait des règles de paire ou impair ou quoi que ce soit, mais vous savez, moi ça ne me parle pas trop, les normes, dans bien des domaines en fait. Hop. 3 petits points de colle pour mettre 3 petites perles. Et 3. Voilà. Bah c'est pas si mal. Voilà, elle est mignonne ma carte. Donc une jolie petite carte. Faite franchement avec pas grand chose. Voilà, qui fait son petit effet et qui est facile à reproduire à l'infini en fait. Hein. Parce que vous changez les motifs, vous changez les fonds, vous changez les papiers, mais vous restez sur la même base. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo du jour vous aura plu, vous aura donné des idées comme d'habitude et que ça vous aura plu, voilà c'est tout. Et que je sais pas ce que j'allais vous dire en fait. Je suis partie dans mes phrases de fin, des fois je sais plus ce que je vais dire. Je vous mets de toute façon les liens dans les barres d'infos. Par contre là il va falloir que je remette... Ah bah non, c'est le 3D. J'allais dire, il faut que je remette un peu de colle, mais non, c'est le 3D. Voilà. Bon allez, je vous mets le lien pour la collection Peach and Cream dans la barre d'infos. Et je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt.